Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui a complètement changé ma façon de m'entraîner. Les abdos. Oui, t'as bien entendu. Et surtout, pourquoi tu devrais les travailler. Parce que si tu ne le fais pas, il y aura des conséquences négatives qui pourraient bien te coûter cher. Et crois-moi, tu ne veux pas découvrir ça par toi-même. Enfin cher, pas au sens monétaire. Quoique si tu comptes toutes les consultations chez le kiné, là ça peut vraiment taper dans le portefeuille. Imagine un instant, tu as passé des heures à soulever des poids, à faire des squats, mais à la fin de la journée, tu n'as toujours pas ce ventre plat et tonique que tu désires tant. Un peu frustrant, tu trouves pas? Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Mais j'ai découvert un secret. Les abdos ne sont pas juste une question d'esthétique. Ils sont la clé de ta force, de ta santé digestive et même de ta confiance en toi. Alors prépare-toi à découvrir comment j'ai transformé ma routine et pourquoi tu devrais faire la même chose. C'est let's go! Salut, c'est Lorenzo, ton coach qui t'accompagne vers ta nouvelle transformation physique et mentale. Je suis là pour t'aider à améliorer ton hygiène de vie, reprendre confiance en toi et retrouver l'estime de toi. Reste bien jusqu'à la fin car je vais te partager une routine intéressante et une technique de respiration secrète que j'ai découvert pour maximiser tes résultats. Et crois-moi, tu ne veux pas manquer ça. Au début, je pensais que les muscles se construisaient uniquement avec des exercices, comme le soulevé de terre, le développé couché par exemple. Et un jour, alors que je soulevais une charge lourde, j'ai ressenti des douleurs dans le bas du dos. C'était un signe. C'est là que j'ai compris que les abdos étaient le cœur de notre force. D'ailleurs, on appelle ça le corps, C-O-R-E. Imagine que ton corps est un château fort. Les abdos, ce sont les fondations qui maintiennent tout en place. Sans eux, mes mouvements étaient moins efficaces et je risquais des blessures. Ouais, sans eux, c'est la tour de piste directe. Mais bon, on aime bien vivre dangereusement, n'est-ce pas? Tiens, j'ai une anecdote personnelle. Je me souviens d'un ami qui avait des abdos en béton. Et il me disait toujours, si tu veux soulever plus dans les autres exercices, commence déjà par travailler ton centre du corps. Rappelle-toi, le corps, C-O-R-E. J'ai enfin décidé de l'écouter. C'était un tournant dans mon parcours. Tiens, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà essayé de soulever des poids sans solliciter tes abdos? Bah ouais, c'est comme jouer à un jeu vidéo avec un joystick défectueux. Reste avec moi, car je vais te donner mes conseils nutritionnels qui ont fait toute la différence dans ma transformation physique et qui pourraient changer ta façon de voir les abdos. Et si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Ça permettrait de faire encore plus d'abdos. Enfin, je veux dire des vidéos. Ensemble, on devient plus fort. Un like à la fois. En plus de la force, j'ai remarqué que travailler mes abdos m'aidait aussi dans des domaines inattendus. Devine quoi? Je parle de mon transit intestinal. Il s'est amélioré. Oui, je sais, c'est pas le sujet le plus glamour au monde. Mais c'est important de le savoir. Et oui, tu n'es pas sans savoir que quand on a un mauvais transit intestinal, on se retrouve avec un ventre complètement gonflé. Donc, je te laisse imaginer tes abdos. C'est le cas de le dire. Donc, maintenant, plus besoin de me battre avec mon ventre. Ça m'a aidé à aller aux toilettes plus facilement. Donc, si tu as des soucis de constipation à ces moments-là, je te conseille de tester. Ouais, c'est sexy, je sais. Mais entre nous, qui aime passer des heures avec tu sais quoi? Il y a une vraie connexion entre le renforcement des abdos et une meilleure circulation sanguine dans la région abdominale. Cela stimule ton système digestif. J'ai réalisé que mes abdos n'étaient pas seulement là pour l'esthétique, mais qu'ils jouaient aussi un rôle clé dans ma santé.
Avant de passer aux exercices pratiques, je vais te révéler une technique de respiration incroyable qui va non seulement améliorer ton entraînement, mais aussi t'aider à mieux réaliser tes mouvements. Donc reste bien attentif. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé à intégrer comme exercice d'abdos dans ma routine? J'ai intégré en priorité des exercices ciblant les muscles profonds, car ce sont eux qui jouent un rôle clé dans la posture, dans la stabilité et la protection du dos. Ces muscles comme le transverse de l'abdomen, les abdominaux profonds, les muscles du plancher pelvien, les muscles érecteurs du rachis et bien d'autres agissent comme une ceinture autour de ta colonne vertébrale. Ils te permettent de mieux contrôler tes mouvements et d'éviter les blessures, que ce soit dans tes séances de sport, de musculation ou au quotidien. Et le problème, si tu ne les travailles pas, ton corps risque de compenser en sollicitant d'autres muscles moins adaptés, ce qui peut créer des déséquilibres et des douleurs. Ma solution, avant de te lancer dans des crunchs ou des relevés de genoux, il faut poser des bases solides avec des exercices fonctionnels qui ciblent la stabilité de ton tronc. Cela inclut des mouvements, on appelle ça mouvements d'anti-extension, d'anti-flexion latérale et d'anti-rotation. Mais avant de commencer, voici ma fameuse technique de respiration abdominale. Elle t'aidera à mieux te connecter à tes muscles abdominaux pendant l'effort. Une bonne respiration peut faire toute la différence dans l'intensité de tes exercices. Avant de commencer tes exercices, prends un moment pour te concentrer sur ta respiration. Place une main sur le ventre et l'autre sur la poitrine pour avoir un meilleur ressenti. Inspire profondément et lentement par le nez en gonflant ton ventre et en laissant ton diaphragme descendre. Puis expire doucement par la bouche en pinçant les lèvres, en rentrant le ventre et en serrant tes abdos. Voilà, maintenant je te montre les exercices qui m'ont aidé à transformer mon corps et surtout à protéger ma posture. Tu peux commencer avec ce circuit d'exercices au poids du corps. Avec un petit booty shake au passage. Ici, on commence avec la planche traditionnelle. C'est un exercice d'anti-extension. En poussant le sol, tiens-toi en position de planche sur les avant-bras. Tends les genoux au maximum, engage les quadriceps et les fessiers en gardant un bon alignement entre la tête, la colonne et le bassin. C'est un excellent exercice pour renforcer le tronc abdominal et surtout le droit de l'abdomen. Intègre bien la respiration abdominale qu'on a vue juste avant. Par contre, en gardant cette fois-ci tes abdos contractés tout le temps. Tu peux commencer sur les avant-bras et si c'est trop facile pour toi, tu peux la faire sur les mains. Ensuite, on part pour la planche latérale. C'est un exercice d'anti-flexion latérale. En poussant le sol, tiens-toi en position de planche latérale sur l'avant-bras. Tends les genoux et engage les abdos du côté du sol, en gardant un bon alignement entre la tête, la colonne et le bassin. Excellent exercice pour renforcer le tronc abdominal et plus précisément les obliques. Continue à intégrer la respiration abdominale en gardant tes abdos contractés tout le temps. Pareil, ici tu peux commencer sur l'avant-bras et si c'est trop facile pour toi, tu peux la faire sur la main. Pense à faire l'autre côté, autrement l'autre va être jaloux. On continue avec la planche inversée, qui est un exercice d'anti-flexion. En poussant les talons dans le sol, tiens-toi en position de planche inversée sur le haut du dos. Fléchis légèrement les genoux, engage les ischio-jambiers, les fessiers et les muscles autour de la colonne vertébrale, toujours en gardant un bon alignement entre la tête, la colonne et le bassin. Top exercice pour renforcer le tronc autour de la colonne vertébrale. Intègre toujours la respiration abdominale en gardant tes abdos contractés. Au début, tu peux commencer avec les bras fléchis et si c'est trop facile, tends complètement les bras le long du corps. Et pour finir, le bird dog, qui lui est un exercice qui combine l'anti-extension et l'anti-rotation. En poussant le sol, tiens-toi en position bird dog sur la main et les genoux opposés. Tends le genou et le bras au maximum
engage bien le quadriceps et le fessier, toujours en gardant un bon alignement entre la tête, la colonne et le bassin. Excellent exercice pour travailler les obliques et l'ensemble du tronc autour de la colonne vertébrale. Continue à intégrer la respiration abdominale en gardant les abdos contractés tout le temps. Pareil ici, pense à faire l'autre côté, on sait jamais. Allez, un récap s'impose pour le premier circuit. Avant que tu te lances, histoire que tu sois bien au point et que tu mettes toutes les chances de ton côté pour progresser. Aujourd'hui, ton objectif sera de valider le premier mois en faisant ces 4 premiers exercices. Donc comme vu juste avant, tu commenceras avec la planche droite, puis tu enchaîneras avec la planche latérale, ensuite place à la planche inversée et tu termineras ce circuit avec le bird dog. Voilà, maintenant que tout est clair, à toi de jouer. Tu pourras commencer par tenir 10 secondes au début, puis après, tu pourras augmenter progressivement à 20 secondes et après jusqu'à 30 secondes. Chaque seconde compte. Tu peux faire 3 séries au début et ensuite monter à 4 séries. D'ailleurs, si tu as envie de te challenger, tu peux aller checker la chaîne car j'ai fait des séances d'abdos pour toi. Une fois que tu te seras challengé avec ce premier circuit au poids du corps, tu pourras intégrer cette fois-ci dans ta routine des exercices avec élastique. Ici, on commence avec le pall-off press overhead. Avec le point d'ancrage derrière, c'est un exercice d'anti-extension. Pied largeur de hanche, saisis l'élastique, tends les bras au-dessus de la tête en maintenant les épaules basses et éloigne-toi du point d'ancrage pour créer une tension suffisante. En gardant les genoux légèrement fléchis, engage bien les abdos et les fessiers pour éviter que le bas du dos ne creuse. Excellent exercice pour renforcer les muscles profonds du tronc et surtout le droit de l'abdomen pour stabiliser la colonne contre l'extension. Continue à intégrer la respiration abdominale en gardant les abdos contractés tout le temps. Ensuite, le pall-off press overhead latéral. C'est un exercice d'anti-flexion latérale. Pied largeur de hanche, saisis l'élastique sur le côté, tends les bras au-dessus de la tête en maintenant les épaules basses et éloigne-toi du point d'ancrage pour créer une tension suffisante. En gardant les genoux légèrement fléchis de manière générale, engage bien les abdos et les fessiers pour éviter que le bas du dos ne creuse. Mais de manière plus spécifique, engage-les encore plus du côté opposé au point d'ancrage pour éviter tout basculement du buste. Excellent exercice pour renforcer les muscles profonds du tronc et plus précisément les obliques pour stabiliser la colonne contre la flexion latérale. Continue à intégrer la respiration abdominale en gardant les abdos contractés jusqu'au bout. Et bien sûr, pense à faire l'autre côté, ça pourrait servir, on sait jamais. On continue avec le pall-off press overhead inversé, cette fois-ci avec le point d'ancrage devant. C'est un exercice d'anti-flexion. Pied largeur de hanche, saisis l'élastique, tends les bras au-dessus de la tête en maintenant les épaules basses et éloigne-toi du point d'ancrage pour créer une tension suffisante. En gardant les genoux légèrement fléchis, engage bien les abdos, les fessiers et les muscles autour de la colonne vertébrale pour éviter que le bas du dos ne se creuse. Top exercice pour renforcer les muscles profonds du tronc et surtout autour de la colonne vertébrale pour stabiliser la colonne contre la flexion. Continue à intégrer la respiration abdominale en gardant les abdos contractés tout le temps. On finit avec le pall-off press, mais cette fois-ci avec le point d'ancrage sur le côté. C'est un exercice d'anti-rotation. Pied largeur de hanche, saisis l'élastique sur le côté, tends les bras devant en maintenant les épaules basses et éloigne-toi du point d'ancrage pour créer une tension suffisante. En gardant les genoux légèrement fléchis de manière générale, engage bien les abdos et les fessiers pour éviter que le bas du dos ne se creuse. Mais de manière plus spécifique, engage-les encore plus pour éviter de laisser ton buste pivoter vers le point d'ancrage. Excellent exercice pour renforcer les muscles profonds du tronc et plus précisément les obliques et autour de la colonne vertébrale pour stabiliser la colonne contre la rotation. Continue à intégrer la respiration abdominale
en gardant les abdos contractés jusqu'au bout. Et pareil ici, pense à faire l'autre côté. Allez, un deuxième et dernier récap pour le deuxième circuit, avant que tu te lances, histoire que tu sois bien au point et que tu mettes encore toutes les chances de ton côté pour progresser. Une fois que tu auras terminé le premier mois, ton objectif sera de valider le deuxième mois en réalisant ces 4 nouveaux exercices. Donc comme vu ensemble juste avant, tu commenceras avec le Pall of Press Overhead, puis tu enchaîneras avec le Pall of Press Overhead latéral. Ensuite, place au Pall of Press Overhead inversé et tu termineras ce circuit avec le Pall of Press. Voilà, maintenant que tout est OK pour toi, c'est parti. Tu pourras commencer par tenir 10 secondes au début, puis après, tu pourras augmenter progressivement à 20 secondes et après jusqu'à 30 secondes. Tu peux faire 3 séries au début et ensuite monter à 4 séries. Pourquoi c'est important de faire ces exercices? Parce que tu vas non seulement renforcer tes abdos, mais aussi améliorer ton équilibre, ta posture et ta puissance globale. Ces exercices d'anti-extension, d'anti-flexion et d'anti-rotation vont protéger ton dos et t'aider à mieux performer dans tous les entraînements. Prends ton temps pour bien les maîtriser et ressens les bénéfices dans ton corps. Alors, prêt à passer à l'action? Dis-moi dans les commentaires quel exercice d'abdos tu préfères. D'ailleurs, j'en profite, si tu n'as toujours pas démarré mon programme gratuit, 14 jours pour démarrer ta perte de poids, tu peux récupérer ton accès dans la description. Dans mon parcours personnel, j'ai compris qu'on peut faire tous les exercices abdominaux du monde, mais sans une bonne nutrition, les efforts ne seront pas visibles. C'est l'alimentation qui joue un rôle clé pour rendre les abdos visibles. Une alimentation équilibrée est donc essentielle. Commence déjà par augmenter ta consommation de protéines, car elles aident à construire et à réparer tes muscles. Ensuite, évite les sucres ajoutés, car ils peuvent mener à une accumulation de graisse abdominale. Et un autre conseil, hydrate-toi, car l'eau est essentielle pour un bon métabolisme et en plus, elle aide à éliminer les toxines. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, je te laisse aller voir une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Encore une petite anecdote personnelle. Je me souviens comme si c'était hier. À l'époque, je vivais encore chez mes parents. Bah oui, je mangeais forcément ce que ma mère me préparait. Tu sais, les mamans italiennes, elles cuisinent souvent avec des sauces bien riches et pas mal de matières grasses. Un jour, j'en ai eu assez. J'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai arrêté les gâteaux, les sodas et j'ai commencé à faire mes propres courses. J'ai choisi des aliments plus sains, moins gras, avec des fruits et des légumes frais. Et devine quoi? En seulement un mois, ma taille s'est affinée et mes abdos ont commencé à apparaître, je te jure. Et franchement, la transformation est incroyable quand tu combines alimentation saine et entraînement. Voilà, maintenant tu as les clés pour comprendre pourquoi travailler les abdos est essentiel. Pas seulement pour avoir un ventre plat, mais pour solidifier ton corps, améliorer ta santé digestive. Et quand tu aimes ton reflet dans le miroir, crois-moi que ça booste ta confiance en toi. Et accessoirement pour pouvoir montrer fièrement tes abdos à la plage. Mais ça, on verra ça plus tard. Et si tu veux en savoir plus et maximiser tes résultats, je t'invite à aller voir mes vidéos sur la nutrition pour découvrir comment optimiser ton alimentation et révéler tes abdos. Parce qu'on sait bien, les abdos se construisent aussi en cuisine. Allez, à bientôt les amis. Ciao!